Amandine, épisode numéro 5. Alors Bah, ici, tu l'avais déjà dit d'ailleurs, oui pardon, c'est ça. Hein. c'est ça, c'est les effets de texture. Donc ici on a un chapeau en feutre, on a un pull en laine, on a des cheveux lisses et raides et une barbe grisonnante et, et ondulée. La totale. Donc c'est tip top, Ça elle adore. Elle adore. il y a tout en un. Mm. Ce sujet est superbe pour ça parce que c'est un très bon exercice. Donc voilà, justement arriver à comprendre de nouveau, comme on disait pour le regard, là c'est une compréhension du sujet, c'est-à-dire que selon la texture qu'on veut rendre, on ne va pas utiliser ces pinceaux de la même manière, on ne va pas utiliser les mêmes pinceaux déjà, parce que chaque outil aussi a une fonction. Donc on va voir tout ça. C'est une méthode aussi, c'est pas si compliqué, c'est une méthode, comme tout. Allez, on y va, on travaille. Au travail. Donc dans cette nouvelle étape, nous allons passer maintenant à la texture. Donc là, essayer de rendre justement le rendu du chapeau, ce côté un peu feutrine, la laine du pull, les cheveux. Hein, déjà les cheveux et la barbe qui sont déjà bien différents. Voilà, du coup on va passer aux effets de texture. Donc là c'est vraiment technique dans le sens où on a la forme, on a la couleur, là c'est vraiment la manière dont on va utiliser le pinceau. On va commencer par le chapeau. Alors pour ça on va prendre voilà, une petite brosse. Donc pour rendre ce côté feutrine, déjà la première chose à faire est d'observer, essayer de comprendre comment fonctionne le matériau. Là, c'est donc du feutre. À quoi on pourrait résumer ça? C'est simplement un peu comme du velours, c'est-à-dire que quand la lumière se pose dessus, ça fait une multitude de petits pointillés, un peu comme une pelouse, où là vraiment c'est une multitude de pointillés entre la lumière et l'ombre. Donc finalement, on s'aperçoit que si on veut rendre du pointillé, c'est évident qu'on ne va pas lisser la peinture. Donc là, on va vraiment pas l'étendre, on va essayer de travailler plutôt en touche comme ça, plus en pointillisme. Voilà, c'est plus l'idée. Pour le pull, là c'est de la laine, donc il y a une maille. Et la maille, on va essayer de la rendre déjà par cet effet de rayure. Déjà, il y a donc ces rainures-là. On va éviter, c'est comme pour les cheveux, quand il y a une multitude comme ça d'infimes éléments, on va pas tous les représenter. Ce serait perdre son temps, et, alors qu'on on comprend très bien l'effet, simplement par suggestion. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre, par exemple, que sur à partir de l'épaule et sur le début de l'épaule jusqu'au bras, on a vraiment des rainures foncées, alors qu'à l'inverse, sur le dessus, à côté donc des cheveux en dessous du col, là on a des rayures qui sont plus lumineuses. Voilà, c'est la malle qui est tendue, détendue, la lumière ne se pose pas pareil. Donc avant de se lancer comme ça, vive allure, il faut essayer de comprendre ce qu'on voit. Donc pour ça, ça veut dire que ça va se traduire par des rainures plus foncées, enfin voilà, un enchaînement de lignes claires et de lignes foncées. Et avec ça, on va justement pouvoir tracer on va suggérer la maille par simplement des petits effets comme ça d'ombre et de lumière. Donc voilà, c'est non seulement par des rainures, et en plus par cet effet de maille, mais pas partout, simplement aux endroits, on va dire, les plus évidents, où on le voit le plus, c'est-à-dire au niveau ici de l'épaule. Là, et donc l'autre effet de matière sont la pilosité. Donc là on s'aperçoit que les cheveux et la barbe sont complètement différents. Les cheveux sont déjà, le cheveu est fin, il est léger, il est droit aussi, il est raide. Donc on va pas s'amuser de nouveau, ce serait ridicule de s'amuser à tracer chaque cheveu, ce serait une perte de temps. Donc de nouveau c'est une suggestion. Donc là, c'était le travail précédent, on a mis par zone. On a vu que ça commençait dans l'ombre, et ensuite il y avait de la lumière qui arrivait de plus en plus, plus on va vers le bas, plus il y a de lumière. Et il y a aussi de la couleur, donc ça on a travaillé. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est revenir avec un pinceau fin de ce type-là, c'est-à-dire un pinceau rond avec des poils longs, parce que plus le poil est long, plus on peut tracer des lignes fines et régulières. Et là, on va pouvoir venir tracer les cheveux les plus déterminants, on va dire. J'entends par là, de nouveau, si on est dans la suggestion, on s'aperçoit qu'il y a des mèches qui sont plus visibles que d'autres. Dans les zones foncées, il y a toujours des petites mèches ou des fins cheveux que l'on voit en lumière.
Et dans les zones de lumière, il y a toujours des mèches plus foncées qui sont plus à l'ombre. Donc c'est de nouveau cette histoire de contraste qu'on va représenter. Même chose pour la barbe. Là, pour le coup, on les voit bien, tous ces petits poils, mais le problème, c'est que si on cherche à les représenter, ça se finit souvent en un plat de spaghettis, parce que c'est très difficile d'avoir autant de finesse. Donc c'est de nouveau une suggestion. Donc on a trouvé la forme, hein, c'est-à-dire cette ondulation, on a les couleurs, on a travaillé justement par nuance. Et là, de nouveau, comme pour les cheveux, comme pour le reste, on va venir avec un pinceau, notamment pour les cheveux, on va venir avec un pinceau rond à poils longs et fins pour pouvoir tracer simplement les poils déterminants. Par exemple, si on trace les poils blancs sur le fond ici, on va comprendre que c'est une masse avec une masse de poils avec surtout des petits poils très sauvages comme ça, qui un peu voilà, une touffe un peu sauvage. Pareil pour la moustache, ça va être le mouvement. Enfin voilà, ça va être plus dans la suggestion que dans la représentation fidèle. Alors, on va donc garder la même couleur. C'était ce turquoise ici, fait par du bleu, donc bleu de cobalt, ou bleu ou cyan, voilà, avec un peu de jaune. Bon là, j'ai utilisé du jaune de cadmium foncé ou moyen. Pour la lumière, voilà, on avait utilisé ce mélange-là. Si jamais c'est trop... si on veut rajouter un peu plus, enfin on va assombrir un peu, on va rajouter un peu de bleu outre-mer. C'est un bleu qui paraît déjà un peu plus naturel. Hop. On peut rajouter une petite pointe de rouge, parce que là on est trop dans le vert. Là, on va de nouveau travailler avec enfin, on va faire des effets de texture, donc ok, très bien, mais aussi ne pas perdre la lumière. On peut travailler sous forme de glacis aussi, hein, avec quelque chose de très, avec une peinture très diluée, très légère. Et là, voilà, on a dit qu'on n'étalait pas la peinture, hein. C'est juste une juxtaposition de touches. Vous voyez là, le fait en fait, je profite de la trame du papier enfin du support. Là, en l'occurrence, c'est un carton toilé, donc de la toile. Je profite des grains. Du coup, en passant une couche très fine de peinture. Donc là, on est presque dans le glacis. euh, on arrive à représenter justement, on profite de la texture.
Vous pouvez voir, c'est avant tout un travail aussi de rigueur dans le sens où plus on va détailler, plus on va prendre le soin d'apporter à chaque élément ses nuances et ses contrastes, plus notre sujet va prendre vie. Voilà, ici, on est dans un tissu qui est plutôt lisse, hein, comme ouais, peut-être du coton. En tout cas, voilà, il est quand même, en tout cas, il est plus lisse que le feutre. Mais il y a quand même pas mal de nuances. Donc c'est pour ça que ici, ça se travaille de manière différente. On peut lisser légèrement, ça c'est possible. Euh, mais quand même laisser quelques traces de, du support ou du pinceau. Donc ce qui va faire toute la différence ici, ça va être hop, un peu comme l'éclat de l'œil dans les yeux. Là, c'est vraiment le cerneau noir, en fait l'ombre du tissu, hop, l'ombre portée qu'il y a ici notamment.
Donc là, voilà, on a fait les rainures pour représenter donc la laine. Maintenant, on va essayer de représenter, justement, de suggérer en tout cas les mailles. Donc pour ça, c'est simplement avec quelques touches de pinceau, représenter ces espèces de petits V là, comme ça. Pas partout, juste aux endroits, on va dire, les plus visibles sur la photo. Alors, j'essaie déjà de trouver la bonne valeur. La couleur, on l'a, c'est surtout la bonne valeur, hein, c'est-à-dire savoir quelle luminosité. Hop, alors là, simplement par exemple pour la fermeture éclair qu'on voit ici, en partie, on va juste représenter des petits points blancs, en tout cas, ou un blanc chaud. Bien, maintenant, il nous reste les cheveux, enfin la pilosité, les cheveux, la barbe, puis les sourcils aussi. Donc pour ça, on va utiliser ce pinceau-là, qui est un pinceau, ce qu'on appelle un traceur, parce que c'est un pinceau rond, fin, avec des poils très longs. Et plus le poil est long, plus il stocke de l'eau, enfin ou du liant, ou voilà. Ce qui fait que vous pouvez facilement tracer des lignes longues, fines et régulières. A l'inverse, si vous prenez un petit pinceau de ce type-là, ça c'est bien pour faire des petits points, des petites retouches. C'est pour ça qu'on appelle ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle un pinceau à retouche, parce que le fait d'avoir un poil très court permet de faire des petites pointes ou des petits effets de touche. Par contre, il n'y a aucune zone de stockage. Donc ça va être pour autre chose. Ici, on va prendre donc le pinceau traceur. Mais avant ça, voilà, je vais préférer appliquer déjà de nouveau une couche pour essayer de rendre toute cette zone-là uniforme. Le pinceau tracé, on l'utilisera seulement pour justement les cheveux épars et un peu, voilà, un peu pour ces zones un peu anarchiques comme ça. Donc, par exemple ici, on s'aperçoit que, enfin en tout cas là pour cette zone, c'est le même noir. C'est l'obscurité, c'est vraiment l'ombre qu'il y a sous le chapeau. Elle revient jusque sur les cheveux. On a une zone ici, on a un aplat.
Donc pour pouvoir utiliser ce pinceau-là correctement, il faut évidemment beaucoup d'eau, puisque tout son intérêt est de pouvoir stocker l'eau. Et c'est justement, enfin en l'occurrence pour la peinture à l'eau, donc c'est le seul moyen de pouvoir tracer des lignes continues. Précédemment, on avait dit que justement le rappel de couleur était important, donc là on peut de nouveau le remettre en avant en faisant des mèches qui soient pas bleues, mais voilà, en tout cas dans une teinte, dans un gris bleuté. Ça va donner justement une teinte froide à certains endroits. On va donc faire un rappel de couleur. Donc on va faire la même chose avec la barbe, maintenant que les cheveux sont terminés. Bien, de toute façon, cette partie-là peut être, on va dire, travaillée encore et encore. Tout dépend des exigences. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est avant tout qu'on comprenne, au-delà du réalisme, on n'est pas dans l'hyper. Après, on va dans l'hyper-réalisme si vraiment on s'attache à représenter tout exactement. Ici, voilà, le principal, c'est qu'on comprenne les matières, c'est qu'on comprenne les textures, les mouvements des cheveux, voilà, qu'il ait les cheveux lisses, foncés, mais il y a quand même une anarchie, voilà, il y a quand même des cheveux qui sont très libres. Même chose pour la barbe, on comprend qu'elle est touffue, qu'elle est grise, nuancée et surtout ondulée. Pareil pour le pull, le chapeau, enfin voilà, le principal c'est de comprendre ce qu'on voit et d'interpréter et de retranscrire les impressions et surtout les textures, et ça passe par le jeu d'ombre et de lumière et de nuances. Bon, on arrive presque au bout là. Hein. Ouais, là ça y est, le sujet. Là, il est bien construit. Dernier épisode, la prochaine fois, ce sera les glacis. Voilà. La touche, la patte finale. Ouais.
qui va apporter pas mal de profondeur, plein de choses intéressantes. C'est ça. À très bientôt.